bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia. Pia-piateuse, pia-piateur de tout horizon, mais je suis ravie de me retrouver avec vous, je suis ravie de pouvoir échanger à nouveau avec vous. Alors c'est vrai que je poste plus aussi régulièrement et c'est parce que, je sais pas si vous vous souvenez, il fut un temps lointain, je posta une vidéo pour me brancher sur l'égrégore d'abondance. On se rappelle? Et ça a mis un peu de temps, c'était l'hiver, l'hiver moi j'hiberne en plus, et puis je vous rappelle que je fais les choses selon mon rythme, mais j'ai été rattrapée, là dès que ça a été l'été, ça a mûri de partout, ce qui fait que j'ai beaucoup de choses qui se mettent en place, et j'accorde quand même énormément plus d'attention à ma vie. Étonnant, non? Donc si vous voulez, il y a beaucoup de belles choses qui se passent, je fais des rencontres formidables, je me fais des nouveaux amis que j'adore, j'ai des anciennes amies que je continue à adorer, bisous bisous tout le monde, vraiment vous êtes formidables, des dadames, des messieurs, des plus petits, des plus grands. Spéciale dédicace à mon petit Babacar, qui est un petit garçon de 7 ans que j'adore, qui est magnifique, qui est merveilleux, qui a un esprit qui pétille et qui adore sa maman. De les voir tous les deux ensemble, c'est génial. Spéciale dédicace à mes deux fils, je suis très ravie aussi. Mon fils aîné a réussi son master encore, mais alors voilà, triple couronne, il est bien parti, je suis contente pour lui. Et mon cadet va continuer à mettre ses gants de boxe et à prendre la vie à bras le corps. Alors vous voyez, ça rayonne de partout. L'égrégore d'abondance, ce qui est intéressant, c'est que ça ne touche pas que vous, comme je vous l'avais dit, mais ça touche tout votre entourage. Et je ne vais pas raconter la vie de tous les gens qui m'entourent, mais je vois des effets partout et je suis ravie. Quand on aligne sa vie sur des vibrations positives, en fait, de la planète, de l'univers, on s'aligne soi-même aussi sur ces vibrations, on aligne aussi tout ce qui fait partie de notre vie sur ces vibrations, dont nos relations aussi, les gens autour de nous. Je vois ça même pour l'espèce de pâté de maison dans lequel j'habite, on échange de mieux en mieux, les choses sont beaucoup plus cordiales, beaucoup plus détendues, et puis ceux qui font chier, eh ben, ils dégagent. Elle est pas belle la vie. Bon, alors c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'une petite chose qui est intéressante, justement suite à des choses qui me sont arrivées. Je me suis occupée, comme je vous ai dit, de temps en temps, il m'arrive de... Je vais pas dire le mot traiter parce que c'est quand même un petit peu ridicule. On traite pas un humain, on traite pas un animal, on traite pas une plante. On essaye juste d'échanger, on va dire, conseils, énergie et fluide pour aider la personne à aller mieux. Et j'avais donc une amie qui avait des relations avec un membre de sa famille qui était très important pour elle. Je ne dirai pas lequel parce que j'ai pas envie qu'on identifie trop les trucs, mais depuis des années et certainement depuis qu'elle était enfant, elle a tout fait pour être aimée de cette personne et pour plaire à cette personne. Nous avons eu une conversation, elle est arrivée à un stade, puisqu'elle a mis au monde un enfant il n'y a pas longtemps, où ça lui a pesé encore plus que jamais. Et au-delà du baby blues, je pense qu'elle était en train de plonger dans quelque chose de beaucoup plus moche et qui risquait véritablement de faire couler sa vie. Et sa relation aussi avec son compagnon, ce qui n'aide pas non plus. Donc on a eu cette conversation comme ça, l'air de rien, autour d'un chai tea, on sait que j'aime ça, petite, voilà. Et... puisque j'ai vécu une situation à peu près similaire, je n'entre pas non plus dans les détails, ce qui m'appartient m'appartient, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne partage et si je peux me permettre de donner un avis ou un conseil, c'est toujours par rapport à une situation que j'ai vécue. Donc c'est pas que je ramène les choses à moi, mais quand vous n'avez pas vécu une situation, eh ben vous connaissez que dalle. Donc quand vous allez traverser une situation, vous pouvez vous dire, comprendre ce que traverse l'autre et entrer dans un véritable, si vous voulez, une véritable compassion, parce que vous savez ce que c'est, vous l'avez vécu dans votre chair, expérimenté avec votre vie, et vous avez dépassé la situation, sinon ça ne sert à rien de donner le conseil. Si vous êtes encore dans le caca, vous n'allez pas apprendre à quelqu'un à s'essuyer. Voilà. Donc, je suis désolée pour l'image. Ça manquait d'élégance, je le reconnais. Revenons à nos moutons. Enfin, pour l'instant, à ma copine. Donc, elle m'explique cette situation et ce que je lui ai dit, qui peut paraître très controversé, c'est que cette personne n'est pas obligée de t'aimer. Ça n'est pas parce que la société lui a dit qu'il fallait qu'elle t'aime. Ce n'est pas parce que depuis la nuit des temps, on imagine que c'est une chose automatique qui vient en soi, que ça y est, elle est obligée de t'aimer. Elle n'est pas obligée de t'aimer. Et
c'est une chose qu'il faut accepter. Et je lui ai dit un truc, je lui ai proposé d'utiliser cette petite phrase, vous voyez, on y vient, c'est « j'accepte ça ». Telle personne ne m'aime pas, j'accepte ça. Elle a tout à fait le droit. Je lui donne l'autorisation. Allez, on prend ça. Puis ça a été tout, on a eu cette discussion. Elle a répété après moi, j'accepte ça. Et puis on a continué à discuter d'autres choses, etc. Alors comme souvent ça arrive quand on a un souci, on a tendance à revenir dessus. Non, mais parce que tu sais, alors les gens qui me connaissent le savent, je coupe. Hein. Je dis, oh ouais, stop, on passe à autre chose. On a déjà réglé ça, laisse l'énergie s'arranger là de ce côté-là. On parle d'autre chose. Allez, tiens, qu'est-ce que tu as acheté dernièrement puisqu'elle est solde? Et puis voilà, on est passé sur autre chose. Et ce qui a été amusant, c'est que 2 ou 3 jours après avoir eu cette discussion avec elle, elle m'a appelé pour me dire, mais c'est fou, je me sens légère. Mais légère, légère. C'est incroyable. J'ai l'impression, comme si j'avais eu un sac à dos rempli de pierres toute ma vie et que je venais de le déposer. Elle m'a vraiment dit qu'au niveau de son corps, les choses avaient changé. Elle n'arrêtait pas de, vous savez, de bouger ses épaules. Elle me dit vraiment, c'est une situation tellement nouvelle que je me disais, il s'est passé un truc bizarre. Je me sentais légère. Et depuis que je suis enfant, depuis qu'en fait je suis venue au monde, j'ai toujours eu ce poids. Et ce poids a disparu. Alors ça, c'était déjà la première chose, donc une transformation physique. Et l'autre transformation est venue, elle avait fait une demande de logement depuis un bout de temps, enfin voilà, il y a beaucoup de, je ne vais pas raconter toute sa vie, mais le logement qu'elle souhaitait exactement, au loyer qu'elle souhaitait, dans les conditions qu'elle souhaitait, est arrivé. Changement dans le boulot, changement dans la vie sentimentale. Bon, ça, c'était déjà installé avant un petit peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout s'est précipité là, la dernière semaine. Hein. Elle est en train de tout essayer de régler maintenant. On est mardi. C'est vraiment formidable parce que justement, ce poids qu'elle portait depuis l'enfance, d'essayer de vouloir être aimée de quelqu'un qui ne l'aimait pas, l'avait traînée en fait tout au long de sa vie. Alors, ce dont je veux vous parler, c'est ça. Scannez-vous, scannez votre vie, scannez votre état mental. Si vous avez quelque chose, quelqu'un ou en général quelqu'un dont vous voulez être aimé désespérément, qu'il soit de la famille ou pas, ou même un patron dont on veut être apprécié, etc. Ou alors on va être carrément trivial. Une caissière, vous avez l'habitude, quand vous tombez sur sa caisse, elle tire toujours la gueule, c'est horrible et ça vous plombe pendant un moment. Déjà, elle a le droit de tirer la gueule. Mettez-vous ça dans la tête. Et puis, qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous passez dans sa caisse, 3 minutes, après vous êtes dehors, c'est terminé, vous continuez votre life. Et elle, écoutez, si elle est de mauvaise humeur, soit vous avez du cœur, vous lui envoyez love and light, soit vous avez du cœur quand même, mais vous vous préoccupez de vous. Ce qui compte, c'est que vous vous sentiez bien, vous. Et je peux vous dire un truc avec la caissière. Et avec ces personnes, ça va avoir un autre effet. Vous avez 3 réactions possibles. Soit elle dégage de votre vie. Dans le cas de la caissière, ça va être intéressant. Vous allez la voir se faire remplacer par quelqu'un. Dans ce cas-là, soyez patient, hein, parce que les changements de caisse, c'est toujours un. Mais au moins, vous aurez une caissière qui va être souriante et toute fraîche. Ou un caissier. Dans la deuxième situation qui peut se passer, c'est parce que justement, vous avez accepté, elle est de mauvaise humeur, j'accepte ça. Vous avez donc laissé tomber vos murs de protection, votre muraille d'agressivité ou de protection, votre cuirasse. De l'autre côté, voyant que devant elle, il n'y a plus d'agressivité, elle va aussi laisser tomber la sienne. Et vous allez être étonné de la voir peut-être glisser un petit sourire ou une blague comme ça, l'air de rien. Waouh, ça m'est arrivé, je vous assure que ça là, pour le coup, c'est vous qui êtes cueillis. Alors, elle n'est pas belle la vie. Et la troisième chose qui est possible aussi, c'est tout simplement qu'elle continue à faire la gueule, mais que vous vous en foutiez complètement et joyeusement. Voyez comme ma copine, vous avez pris ce sac, vous l'avez balancé, rien à taper. Ça aussi, c'est magnifique. Alors, voici mon truc pour aujourd'hui, c'est ça. J'accepte ça. Tu m'aimes pas, j'accepte ça. Tu fais la gueule, j'accepte ça. Parce que, quoi qu'il arrive, c'est pas parce que la société vous dit on devrait être poli, on devrait être ci et ça, que vous tomberez sur des gens polis. Les gens ont le droit d'être des chieurs. Les gens ont le droit de vous emmerder. Ça n'est pas drôle. La seule chose que vous pouvez faire pour vous, c'est vous sentir bien par rapport à ça. Et j'accepte ça. Ça vous redonne le pouvoir et la force. Et ça fait qu'un emmerdeur n'est plus qu'un emmerdeur pour lui-même. Vous continuez votre vie. Hey, de rien. Allez, la minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu. Love and light. On se voit bientôt.